Êtes-vous actuellement en couple les yeux grands fermés? Le nœud de ce type de relation est le moment où une partie nie délibérément, ignore volontairement ou est délibérément aveugle aux choses qui se passent à l'intérieur de la relation, des choses qui devraient déclencher des alarmes ou des drapeaux rouges. Les yeux grands fermés font référence à un état où, pour le bien de cette conversation, une femme choisit de fermer les yeux et d'ignorer quelque chose qui ne va pas du tout, juste devant elle. Si cela vous définit, vous ou un être cher, alors s'il vous plaît écoutez le reste de cette vidéo. Notre objectif est de vous aider à enlever le masque, à affronter la réalité et à apprendre à débloquer une connexion plus profonde et plus épanouissante, tout en construisant un avenir fondé sur l'amour, l'honnêteté et une communication authentique et ouverte. Restez avec nous jusqu'à la fin, afin de ne rien manquer de ce voyage révélateur qui peut transformer la façon dont vous percevez et abordez vos relations à l'avenir. Commençons. Tout d'abord, pour les besoins de cette conversation, nous parlons de relations amoureuses, mais en vérité, cette conversation peut s'appliquer à toute relation que vous entretenez avec une autre personne, que ce soit avec des membres de la famille ou des amis proches. L'accent est le même, et c'est vous, et je vais être personnel ici en disant que vous, choisissez délibérément d'ignorer ou de nier des vérités inconfortables dans votre relation, en fermant les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Vous vivez délibérément et délibérément dans l'ignorance, en choisissant de ne pas voir ou de ne pas reconnaître certaines choses. Vous faites souvent cela pour, dans votre esprit, maintenir ce que vous ressentez comme un sentiment de sécurité, ou pour vous protéger des conséquences d'affronter la vérité. Mes sœurs, nous venons peut-être de dire des choses très difficiles à entendre, mais vous savez maintenant que nous sommes très francs et honnêtes avec vous, comme nous le sommes avec nous-mêmes. Et nous devons être honnêtes, sinon nous vivrons tous dans un monde de rêves, vieillissant chaque année et manquant complètement les merveilles d'être dans des relations merveilleusement épanouissantes, et oui, stimulantes et édifiantes. Maintenant, écoutez ceci, il y a diverses raisons pour lesquelles une femme se promènera dans une relation les yeux grands fermés. Elle pourrait être si profondément investie dans la relation, des années dedans, et elle a maintenant peur de faire face à des problèmes qui pourraient potentiellement menacer la stabilité du partenariat. En conséquence, elle choisit de négliger ou de minimiser les problèmes, se convainquant que tout va bien. Ensuite, il y a la peur de la confrontation ou la peur que quelque chose change dans la relation. Résoudre les problèmes dans une relation peut être difficile et vraiment difficile, selon la personnalité de chacun, et la femme ici peut donc craindre les conséquences d'évoquer quoi que ce soit. Elle peut s'inquiéter des disputes, des ruptures ou de la perturbation du statu quo, alors elle éviterait tout de suite d'aborder les problèmes complètement. Vient ensuite la faible estime de soi. Une femme aux prises avec une faible estime de soi ou une faible estime de soi peut croire qu'elle ne mérite rien de mieux ou qu'elle ne peut pas trouver une relation plus saine, alors elle peut aussi bien rester dans une relation malsaine, pensant qu'avoir quelqu'un, c'est mieux que de n'avoir personne. Ensuite, il y a la dépendance. Il est difficile de soulever des problèmes ou des défis dans cette relation, car la femme dépend financièrement, émotionnellement ou socialement du partenaire. N'importe lequel des trois peut la faire hésiter à affronter des problèmes ou à quitter la relation. Ensuite, il y a ses sœurs, quelque chose que nous avons déjà mentionné et ce sont des pressions culturelles ou sociétales. C'est là que les normes sociétales ou culturelles incitent les femmes à tolérer des comportements malsains dans leurs relations, les obligeant à ignorer des problèmes évidents ou problématiques. Nous l'avons dit des dizaines de fois, c'est pourquoi nous parlons si prudemment avec vous, et pourquoi nous devrions tous nous aimer et nous comprendre, n'est-ce pas? Ici, dans l'Ouest, j'ai quelque chose qui s'appelle les droits du premier amendement. C'est le droit à la liberté d'expression. Donc, je peux littéralement aller au centre-ville où j'habite, monter sur ma boîte à savon et dire littéralement à haute voix tout ce que je vous dis ici, sans crainte d'être arrêté, emprisonné ou battu quand je rentre à la maison. Tant que je n'entrave pas la circulation ou sur une propriété privée, ça va. Si j'étais originaire d'un autre pays, ou membre d'une culture différente, où il n'y a pas de tel droit ou protection à l'échelle nationale, je pourrais être condamné à une amende, jeté en prison ou rentrer chez moi pour me faire tabasser. C'est pourquoi nous ne vous dirons pas de quitter une relation ou d'y rester. Nous vous conseillerons de trouver quelqu'un dans votre village pour ce type de conseil personnel ou direct. Quelqu'un qui est physiquement dans l'environnement avec vous, qui peut vous donner des conseils, en parler avec vous et vous protéger. Ensuite, il y a ces femmes qui restent dans des relations les yeux fermés parce qu'elles sont réellement amoureuses de leur partenaire et espèrent que les choses s'amélioreront ou changeront. Les yeux grands fermés,
la femme dans cette relation est aveugle à la réalité des problèmes de la relation et à la réalité que les choses ne changeront peut-être jamais. Chère sœur, il est important de se rappeler qu'avoir les yeux grands fermés dans une relation peut être préjudiciable à long terme, car les problèmes non résolus peuvent entraîner une augmentation du malheur, de la détresse émotionnelle et même des dommages. Si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez est dans une telle situation, il est essentiel d'aborder la question avec sensibilité et d'offrir soutien et compréhension à cette sœur. Soyez doux et compréhensif avec elle, et non accusateur, tout en l'encourageant à être librement ouvert avec vous, en l'assurant que vous ne la jugerez pas. Si cela est possible dans votre culture, fournir des ressources pour une aide professionnelle ou des conseils peut être bénéfique pour aider quelqu'un dans cette situation. Si ce n'est pas possible, essayez de trouver quelqu'un dans votre village ou votre environnement, une aînée maternelle ou une femme sage dont d'autres femmes dépendent, pour demander de l'aide et du soutien. En fin de compte, la décision de résoudre les problèmes et de demander de l'aide doit venir de l'individu lui-même. Encore une fois, mes sœurs, notre rôle n'est jamais de juger notre sœur, ou de la mettre mal à l'aise en disant que je vous l'avais dit. Laissez-moi vous assurer qu'elle se souvient que vous l'avez mise en garde concernant la relation, et qu'elle se donne des coups de pied à ce sujet. Bien que vous souhaitiez peut-être la secouer, embrassez-la plutôt et serrez-la dans vos bras. Lui dire tout de suite que vous n'allez pas la juger, mais que vous allez être là pour elle. Maintenant, nous avons discuté des différentes raisons pour lesquelles une femme resterait dans une relation, les yeux grands fermés. Ensuite, nous voulons discuter brièvement des conséquences mentales, émotionnelles et physiques potentielles que le fait d'être dans une telle relation peut avoir sur le bien-être général. Écoutez-nous mes sœurs, le but de ceci est de vous montrer que ce n'est pas bien de se promener les yeux fermés dans une relation. Se promener les yeux fermés finira par vous blesser ou à souffrir. Malheureusement, nous devons dire que les choses sont moins susceptibles de changer comme vous le souhaitez, et il est plus probable que les choses empirent pour vous. Ensuite, les sœurs, être aveugle aux problèmes de la relation peut entraîner des troubles émotionnels. Les conflits non résolus, les sentiments de ressentiment ou de tristesse peuvent s'accumuler au fil du temps, provoquant une détresse émotionnelle importante et érodant le bien-être mental. Ensuite, et c'est assez important, et c'est la perte potentielle de son identité. En ignorant ses propres besoins et désirs, dans une tentative de maintenir le statu quo, une femme peut perdre le contact avec sa propre identité et son sens de soi. Cela peut conduire à un sentiment de vide, car elle se déconnecte de ses propres désirs, passions et objectifs. Ensuite, il y a le développement de la codépendance. Les yeux grands fermés, on peut facilement éviter d'aborder les problèmes de la relation. Cela peut favoriser des modèles codépendants, où la femme devient trop dépendante de son partenaire pour la validation, l'estime de soi ou le soutien émotionnel. Cette codépendance peut conduire à une dynamique malsaine et déséquilibrée dans la relation. De plus, garder les problèmes cachés peut conduire à un sentiment d'isolement, où une femme sent qu'elle ne peut pas se confier à ses amis ou à sa famille au sujet de ses difficultés relationnelles, craignant le jugement ou la honte. Ne voyez-vous pas comment ignorer ou tolérer un comportement malsain de son partenaire peut normaliser un tel comportement au fil du temps ? Tout cela ne sert qu'à perpétuer un cycle de toxicité dans la relation, aboutissant à ce que la femme ferme les yeux, d'autant plus serrés. Ensuite, vivre dans une relation, les yeux grands fermés, peut en fait entraîner des problèmes de santé. Le stress prolongé et la détresse émotionnelle d'être dans une relation les yeux grands fermés peuvent entraîner de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie et même des troubles physiques. Ne voyez-vous pas qu'ignorer ou tolérer un comportement malsain peut entraîner la normalisation de ce même comportement, au fil du temps, perpétuant un cycle de toxicité dans la relation. Ensuite, il y a la perte des frontières. Comme discuté dans notre vidéo précédente à celle-ci, nous avons expliqué comment ignorer les drapeaux rouges, ou les problèmes, peut conduire à une rupture des limites saines dans la relation. Cela peut entraîner une vulnérabilité à d'autres mauvais traitements ou manipulations. Ne voyez-vous pas comment le fait d'éviter les problèmes relationnels peut entraver la croissance et le développement personnel, entraînant des opportunités manquées d'amélioration personnelle, de changement positif et de croissance globale ? Ne voyez-vous pas pourquoi il est crucial pour les personnes en couple de pouvoir aborder et affronter les problèmes en toute sécurité et honnêtement, ouvertement et franchement ? Si une femme se retrouve dans une situation où elle garde les yeux grands fermés, demander le soutien d'amis, de sa famille ou de conseillers professionnels peut être bénéfique pour prendre du recul et trouver des moyens de relever les défis de la relation.
N'oubliez pas que des relations saines reposent sur la communication, le respect mutuel et la volonté d'aborder et de résoudre les problèmes ensemble. Enfin, abordons brièvement les avantages, pour vous, d'être dans une relation les yeux grands ouverts. Tout d'abord, vous constaterez que ce type de relation conduit à une communication ouverte et honnête entre les partenaires. Les pensées, les sentiments et les préoccupations peuvent être partagés sans crainte de jugement, ce qui conduit à une meilleure compréhension mutuelle. Il y a la construction de la transparence qui renforce la confiance dans une relation. Il faut reconnaître les problèmes et les résoudre directement, ce qui peut conduire à une résolution constructive des conflits. Être les yeux grands ouverts et vulnérables les uns avec les autres favorise l'intimité émotionnelle. Partager des espoirs, des rêves, oui, des peurs crée un lien émotionnel plus profond et un sentiment de sécurité dans la relation. Les yeux grands ouverts peuvent se traduire par un respect sain des limites, un soutien dans les moments difficiles, la découverte de moyens de résolution saine des conflits, l'établissement d'attentes réalistes, l'autonomisation mutuelle, la sécurité émotionnelle, une intimité et une passion plus profonde et une satisfaction à long terme. Enfin, comment pouvez-vous passer des yeux grands fermés aux avantages des yeux grands ouverts dont nous venons de parler ? Cela commence par une réflexion sur soi. Quels sont vos sentiments, vos besoins et vos attentes, et qu'attendez-vous de la relation ? De quoi vous rendre heureux ? Ensuite, voici un biggie et c'est, identifier les drapeaux rouges ou les problèmes potentiels dès le début. Voyez-vous des modèles de manque de respect, de manipulation émotionnelle, de manque de communication ou de tout comportement qui ne correspond pas à un partenariat sain ? Je vais partager avec vous le vieil adage avec lequel j'ai grandi, et c'est « Regardez comment il traite sa mère ». À cela, j'ajouterai « Regardez comment il traite ses sœurs, ses tantes, ses cousines, etc. » En fin de compte, comment traite-t-il les femmes de son environnement, car ma chère, il vous traitera probablement à peu près de la même manière. Écoutez mes chers, il peut vous montrer mieux qu'il ne peut vous dire, alors observez ses actions, et pas seulement ses paroles. Vous voulez déterminer si ses actions correspondent à ce qu'il dit et s'il fait preuve d'une attention et d'un engagement sincère. Demandez-vous si vos objectifs et vos valeurs à long terme correspondent aux siens. Déterminez ce sur quoi vous êtes prêt à faire des compromis et les problèmes qui vous préoccupent. Enfin, vous voulez être honnête et réaliste avec vous-même quant au comportement de votre partenaire et s'il est acceptable ou non. Évitez de trouver des excuses pour un comportement nuisible ou préjudiciable à votre croissance, votre bonheur et votre bien-être en général. Faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Si quelque chose ne va pas ou ne vous convient pas, faites attention à ces sentiments et explorez-les davantage. Ensuite, vous voudrez parler à des amis de confiance, à des membres de votre famille ou à des anciens du village pour obtenir un point de vue extérieur sur votre relation. Ils peuvent fournir des informations précieuses et vous aider à gagner en clarté. Fixez des limites dès le départ. Cela garantira que vos deux besoins sont respectés. N'oubliez pas qu'ouvrir les yeux dans une relation est un processus et que ce n'est pas toujours facile. Cependant, être honnête avec soi-même et faire face à la réalité mènera finalement à une plus grande conscience de soi et au potentiel d'un partenariat plus sain et plus épanouissant. Alors embrassez le voyage de la découverte de soi, et avec une nouvelle prise de conscience, vous pouvez naviguer dans les hauts et les bas de l'amour avec confiance et force. Ensemble, en tant que village, nous pouvons tous nous libérer des chaînes de Eyes Wide Shut et créer un avenir rempli d'amour, d'honnêteté et d'une connexion authentique. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, aimez cette vidéo et partagez-la si vous l'avez trouvée perspicace. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois.